Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue dans ce plateau spécial. Et nous recevons Cheikh Mahmoud Ndiaye, guide spirituel de Nasrul Huda, par ailleurs président du bureau de la Ziara Tigani en Côte d'Ivoire, une des structures mises en place par le calife général de la Tigani en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta. Et nous le savons, depuis toujours, le Maroc a été une destination prisée pour les adeptes de la Tigania. Et chaque année, c'est plus d'1 million d'amoureux du chapelet qui convergent vers la ville sainte de Fès dans le cadre de la visite du mausolée de Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiallahu anhu. Et après 2 années de suspension de ces voyages, bien évidemment en raison de la Covid-19, le bureau de la Ziara Tigani de Côte d'Ivoire, dirigé par Cheikh Mahmoud Ndiaye, que nous recevons aujourd'hui, organise la 8e édition de cette randonnée spirituelle. C'est prévu pour le 10 août, du 10 août au 18 2022. Voilà, donc, Cheikh, est-ce que nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la ville sainte de Fès. Est-ce que c'est une ville sainte véritablement? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Effectivement, on peut le dire beau et fort, la ville de Fès, on peut l'appeler une ville sainte. Et ce ne sont pas les dits des adeptes de l'école islamique, disons de l'école spirituelle de la Tijaniya, c'est plutôt même des savants du monde arabe. Bien avant l'arrivée de Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu à Fès, cette ville était appelée Medinatul Ilm, c'est-à-dire la cité de la science islamique. Et vous savez que là où se trouve la grande science islamique, forcément il y a la sainteté. D'accord. Et c'est une coïncidence ou encore c'est bien choisi. C'est là également où se trouve le mausolée du Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiallahu anhu, le fondateur de cette voie spirituelle, la Tariqa Tigania. En la spiritualité, c'est qu'on appelle coïncidence ou hasard, ça n'existe pas. C'est toujours une programmation divine de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cela il s'agit. On peut se référer à Madinatul Munawwara, où se repose le plus grand des grands, qui est Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Ce n'est ni une coïncidence, ni disons, comme on l'appelle, c'est une destinée qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Cheikh, nous l'avons dit, vous reprenez donc ces voyages-là. Quelle est l'origine de ces voyages que vous effectuez chaque année? Merci pour cette question. Il faut d'abord dire que notre khalife, le khalife général de Tijani en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta, vous savez, Cheikh Moustapha Sonta, le khalife, il est très actif. Khalife, il est à l'organisation de la communauté Tijani, j'allais dire même au-delà de la Côte d'Ivoire. Et partout, même dans le monde aujourd'hui, il participe, comme vous le voyez, pas mal de séminaires, de rencontres pour l'organisation de la Tijaniya. C'est dans cette optique-là que le khalife a décidé, par la volonté de Dieu, qu'il y ait un bureau qui s'occupe que de la Jara au Maroc. Vous savez, autour de khalife, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'entités. Et donc, parmi ces entités, il y a le bureau de la Jara. Et cela fait quelques années. Nous sommes là, on peut remonter dans, disons, 2013-2014. Bien avant ça, Khalif a mûri cette idée. Comme dans ses habitudes, il consulte toujours, il pose les problèmes et on réfléchit ensemble. Et quand il s'agit de côté spirituel, il décide. Donc, nous sommes tous convenus qu'il était bon qu'il y ait le jariste, c'est comme ça on les appelle, de la Côte d'Ivoire vers le Maroc, mais avec le Khalif général Moustapha Sonta. Et donc, c'est de cela il s'agit. C'est le travail ardent que le Khalif fait nuit et jour. Donc, c'est là est partie, n'est-ce pas, cette organisation de la Ziyarat au Maroc. Très souvent, on entend Ziara, vous l'avez si bien dit, Ziara, visite. Est-ce qu'il y a une différence véritablement? Quand on parle de Ziara, automatiquement on pense au voyage à Médine sur la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous parlez de Ziara. Pourtant, ce n'est pas à Médine, cette fois-ci c'est à Fès. Expliquez-nous un peu, Imam. Merci pour cette question. Elle est assez intéressante. Je crois que ça va nous aider à éclairer pour beaucoup de nos frères et sœurs. Le Ziyarat, c'est dit en arabe, c'est simplement visite. Mais si on lui donne cette connotation spirituelle, on préfère dire la Ziyarat. Donc, la Ziyarat à Medinatul Munawwara, c'est connu par tous les musulmans. La Ziyarat au Maroc, il y a d'autres Ziyarats. Ce
peut se faire à Bagdad, ça peut se faire à Bouaké, ça peut se faire ailleurs. Mais nous, en tant que les talibs de Tijani, nous faisons au Maroc, et quand on parle du Maroc, on parle de la ville de Fès. Et même quand on parle de la ville de Fès, on parle d'une localité. Et quand on parle de cette localité, on parle d'un seul endroit, qui est la Javia de Cheikh Tijani Cherif radiallahu anhu. Donc, le but, c'est d'aller à la Javia, au mausolée de notre maître, des fondateurs de cette grande école spirituelle qui s'appelle Cheikhna Ahmed Tijani Cherif. Effectivement, cette ziyarat, elle n'a pas de rapport avec ce qu'on appelle le Hajj ou alors la ziyarat à Medinatul Munawwara. Mais je pense que spirituellement, il faut grandir. Il faut aller de pas à pas. Tout à fait. On ne se réveille pas d'un jour, on devient un homme spirituel. Et parmi les pas qui nous permettent de grandir spirituellement, il y a la ziyarat. Il y a le fait de partir se recueillir au mausolée des fondateurs de la Tariqa Tijani dans le monde entier. D'accord. Et cette fois-ci, vous partez, vous avez choisi donc cette destination-là, Fès, le mausolée du Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiallahu anhu. Cheikh, est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas peut-être pu faire le Hajj, parce qu'on entend souvent, peut aller au Maroc et puis se limiter seulement au Maroc et sans avoir fait le Hajj, véritablement? Merci. J'ai même dit tantôt, disons, ça n'a pas de rapport. D'accord. Le Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam. D'accord? Si on parlait que de Hajj, vous allez voir l'aspect spirituel est tellement important dans tous les actes de l'adoration, particulièrement le Hajj. Mais seulement le Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam, comme je le dis. La ziyarat au mausolée de Cheikh Tijani Cherif, radiyallahu anhu, c'est d'abord aller voir quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Parce que cet homme à qui Allah a inspiré, et cet homme qui a aimé, tellement aimé le prophète alayhi salatu wa salam, et par ailleurs, son petit-fils. D'accord. Et qui le voyait en état de veille. Et vous arrivez dans un endroit, on vous dit, voilà où il se repose. Et voilà comment il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment il l'adorait, tel que la sunna le décrit. Et il en a résumé très fort en disant, si vous entendez quelque chose venant de moi, alors comparez cette chose à la charia. Si c'est compatible, allez-y. S'il y a une incompatibilité, ça ne vient pas de moi. Donc, allez faire une ziyarat au mausolée de Cheikh Tijani radiallahu anhu. Vous pouvez le faire étant déjà Hajj, qui est allé à la Mecque. Vous pouvez le faire étant quelqu'un qui n'est pas encore allé à la Mecque. Mais, attention, si vous faites ziyarat au Maroc, dizaines de fois, centaines de fois, alors ça ne change absolument rien que vous devez effectuer votre Hajj si vous avez le moyen. Si vous avez le moyen, tel que le Coran dit, si vous avez le moyen. Donc, ça n'a pas de rapport. Il ne faut pas que les gens font des rapports, des choses qui n'ont rien à voir. Ici, c'est un voyage hautement spirituel et aller se former spirituellement et même à la limite se purifier spirituellement. Et certainement même cette purification peut aider des frères et des sœurs, éventuellement s'il doit être des futurs pèlerins ou pèlerines, Inch'Allah. Pour parler un peu de la citation de Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiallahu anhu que vous avez souligné tout à l'heure, si vous voyez quelque chose venant de moi, pesez-la donc à la balance de la charia et le Coran. Et si c'est conforme à ces deux, prenez. Si c'est pas conforme, délaissez-les. Est-ce que vous avez pesé effectivement cette ziara-là à Fès? Absolument. Et disons, je l'ai dit tout à l'heure, à la tête de cette ziara, c'est d'abord le Khalif général. Vous savez, aujourd'hui, par la volonté de Dieu, il est le responsable de la fondation du roi Mohamed VI, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Et cette fondation, c'est une fondation de Julama, qu'on appelle les savants. Et donc, c'est facile de comprendre. Il n'est pas possible même de penser que cet homme peut poser des actes qui vont à l'encontre de l'enseignement de la charia islamique. Ce n'est pas possible. Tout à fait. Effectivement, cette ziyarat est en conformité, j'allais dire à 200%, si vous me permettez cette expression, avec la sunna. Rasul alayhi salatu wa salam de son vivant, au début
il avait dit aux musulmans et aux musulmanes, ne vous y rendez pas au cimetière. Vous n'avez pas à rendre visite aux morts. Tout à fait. Il est revenu sur ça plus tard, alayhi salatu wa salam. Il dit, maintenant, je vous ordonne d'aller au cimetière, de rendre visite aux morts, car ceci vous rappellera que vous aussi, vous allez arriver ici un jour. D'abord, il ne restait que cette hadith-là, la ziyarat, pas seulement au mausolée de Cheikh. J'ai dit tout à l'heure, dans tous les endroits est possible. Maintenant, la particularité, quand il s'agit de Cheikh Tijani Cherif, radiyallahu anhu, chers journalistes, Cheikh Tijani Cherif, c'est une dimension extraordinaire. Si vous observez en Afrique de l'Ouest, vous allez voir tout ce dont on parle en matière de sciences islamiques, des grands savants, depuis Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, jusqu'à nos jours, jusqu'à notre cheikh qui est là, le mausolée derrière nous, Cheikh Ibrahim Santa. C'est des grands savants. Je ne parle pas des spirituels, c'est des hommes de science. Mais ces hommes-là ont décidé d'être les talibés, ils se considèrent même les plus petits élèves de Cheikh Tijani Cherif. Et ceci devrait interpeller tous ceux qui sont encore dans ce nage encore dans l'air. Vous lisez Ar-Rimah, écrit par Cheikh Omar Al-Fouti. Vous lisez Khilas Zahab, écrit par Cheikh Al-Hajj Mali. Vous venez en Côte d'Ivoire ici, vous voyez le travail de Cheikh Ibrahim Santa. Mais encore une fois, je répète, ces hommes, leur plus grand titre, c'est d'être les petits élèves de Cheikh Ahmed Tijani Cherif. Il n'est pas possible de poser un seul acte, petit soit-il, qui n'est pas en conformité avec l'enseignement de l'islam. Ce n'est pas possible. D'accord. Cheikh, parlons concrètement de ce que vous faites lorsque vous partez au Maroc. Surtout, nous savons que d'abord, vous partez vous recueillir sur la tombe du grand cheikh. Mais à côté de cela, il y a aussi l'aspect touristique, n'est-ce pas? Oui, on va dire touristique, mais parlons d'abord de l'aspect spirituel. D'accord. Et ça commence depuis Abidjan. Peut-être je ne rentrerai pas dans certains détails, mais croyez-moi, l'aspect spirituel intéresse beaucoup le Khalif. Surtout pour quelqu'un qui vient s'inscrire, déjà, vous l'avez dit, ça commence déjà à Abidjan. Ça commence à Abidjan, parce que votre nom, qui figure sur votre passeport, est transmis tout de suite sur le Khalif. Et par la science que Allah a confiée à cet homme, il va faire un certain travail. Et je vais m'arrêter là. Et ce travail va s'accomplir au Maroc, sur le plan spirituel. Vous s'appelez Ahmed, Khalif va vous donner un nombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, un nombre que vous devez gicler, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un rapport, si vous voulez, c'est que les appellent le poids mystique de votre nom. Alors, tous ceux qui l'ont expérimenté vous diront les résultats dans votre serviteur. Je sais de quoi il s'agit. Alors, l'autre aspect spirituel... Donc, Cheikh, n'allez pas si vite en besogne. Donc, lorsqu'on va au Maroc, les gens ne prennent pas les zikrs de façon individuelle pour les zikris. Ils reçoivent l'autorisation, non seulement le nom, en fonction de eux-mêmes leur nom, le Khalif leur donne le zikr, et ainsi de suite, ils le font. Ils sont soumis à un programme quand même qui est contrôlé par le Khalif lui-même. Oui, tout à fait. Vous savez, le Khalif, il est tellement démocrate. Il vous dit, vous pouvez faire vos zikrs, mais c'est vrai, il vous donne une orientation. Mais avec les zikrs que vous avez envie de faire, il vous donne un autre zikr qui vous accompagne. Par exemple, si un Tijani décide de faire tous les jours 10 000 fois Salatul Fatih, au Maroc, à la Jamia, le Khalif ne s'y oppose pas. Au contraire, il l'encourage. Mais avec ça, il vous donne quelque chose. Faites ça. Et deuxième aspect, c'est lorsque vous arrivez à la Jamia. La première fois que vous arrivez à la Ziyarat, là, je ne trahis pas de secret, mais je dis quelque chose que j'ai vécu. Tout à fait. C'était notre première édition. Quand j'ai vu Khalif, lui, c'était bien sûr, c'était pas la première fois que Khalif m'a fait pied. Quand je l'ai vu s'agripper sur les grillages de mausolée de Cheikh, moi, personnellement, j'ai senti le Khalif n'était pas là. La concentration était telle que, et quand il a laissé, je l'ai vu un peu respirer, et moi, personnellement, je suis allé direct à ma cellule, j'ai tendu ma main. Bon, ça, il a écrit quelque chose. Je pense que je ne créais pas de jaloux, mais bon, voilà.
c'est la spiritualité. Oui, oui. Donc, le vendredi, vous avez un vendredi, Oui. En tant que musulman tijani, Tout à fait. qui fait hadara Mhm. dans la janvier de Cheikh Tijani Chérif. Soit vous avez le dos sur le mausolée de Cheikh, Oui. soit vous faites face au mausolée de Cheikh. Désolé, d'accord. Et soit vous êtes en face de Khalif avec les petits-enfants de Cheikh, de Chérif, Oui. ou soit vous êtes dans le même rangée Mhm. que les Khalif et les petits-enfants de Cheikh. Oui. Dans un vendredi après-midi, dans un hadara. Oui. Je vous assure que cette assise-là vaut des millions. Oui. Sur le plan spirituel, si les gens comprenaient le poids spirituel de cette assise-là, je vous assure que si on disait 10 millions, alors chacun aurait pu faire des efforts pour y aller. Mais l'hôtel d'où nous logons, Khalif donne un programme bien précis. Je peux y aller? Oui, allez-y. Non? Un programme bien précis. Il y a d'abord, et ça c'est le travail que Khalif fait, c'est des hôtels de 5 étoiles, mais il y a toujours une grande salle de prière réservée aux jaristes qui sont avec les Khalif. Après la prière de Fajr, de tous les jours, il y a la Wajifa. Il y a un rappel. À l'hôtel déjà? À l'hôtel déjà. D'accord. À l'hôtel. Et toutes les prières qu'on fait, on revient pour faire la prière d'Aïcha. Après la prière d'Aïcha, à l'hôtel, il y a un rappel. Chaque prière, il y a un muqaddam ou un nusad qui est là pour faire un rappel hautement spirituel. Et on apprend beaucoup. Et vers la fin, c'est-à-dire à la veille de départ, ça c'est le Khalif lui-même en personne. Et qui va faire un rappel. Il résume tout ce qui a été dit, mais c'est un cours généralement magistral qu'il enseigne aux jaristes. Donc, tout ça rentre dans ces voyages-là de quelques jours, mais spirituellement riches, vastement riches sur le plan spirituel. D'accord. Spirituellement, vraiment, c'est un voyage très riche, vous l'avez si bien dit. Et à côté de cela aussi, nous avons parlé donc de l'aspect parce que c'est pas fait seulement que vous partez à Casa, ainsi de suite. Et vraiment, est-ce que vous pouvez nous dresser le programme de cette ziara-là? Merci. Alors là, vous me ramenez un peu à Abidjan. D'Abidjan déjà, effectivement, Casa. Ça c'est important. Merci pour la question. Il faut que tous ceux qui seront avec nous sachent que dès qu'ils versent leur billet, alors tout le reste appartient au bureau de la Ziara. D'accord. De l'aéroport d'Abidjan à Casa. Casa, c'est des cars qui viennent nous chercher. D'accord. Et au retour, nous pensons à Rabat. Il y a l'un des grands qui ont étudié Mubasharatan, c'est-à-dire directement avec Cheikh Ahmed Tijani Chérif, dont le mausolée est à Rabat. Chaque année, au retour, Khalif demande aux ziaristes de marquer une pause, parfois 1 heure ou même plus. La ziarat et la rencontre, le petit-fils de Cheikh qui est là. Radiyallahu anhu. Et à Casa, évidemment, comme je dis, Cheikh Khalif, il est tellement démocrate, tout le monde est à l'hôtel, mais on a à peu près 24 heures. Vous savez, les êtres humains, de faire le marché, visiter un peu le quartier, connaître ceci. Et ça, c'est une liberté. Et le shopping, on fait le shopping, si vous voulez bien. Et puis bon, mais le lendemain encore, c'est le même car qui vient nous chercher cette fois-ci à l'hôtel de Casa, à l'aéroport. Vous voyez? Et avec des encadreurs aguerris. Parce que votre serviteur est l'un des encadreurs. Cheikh Diabata Aboubakar, c'est un encadreur. Et l'ensemble des muqaddam que vous voyez ici, tous c'est des encadreurs. Donc, tout ça est fait sous le contrôle strict de Khalif. Nous le faisons point par point, tous les jours. Là, ce qui est fait, là, c'est ce que nous pensons faire. Donc, toutes les orientations viennent de Khalif. Donc, c'est pour vous dire, c'est un voyage, c'est vrai, il a cet aspect spirituel, même économique. Tout à fait. Parce qu'à Fès, Khalif nous donne un jour libre. Voilà. Chacun, il va y aller, faire ses jassa, passer tout le temps où il veut, en tout cas visiter. Vous me permettez de revenir. Je parle de visiter. Il y a un moment, les cars prennent tous les jaristes. Ils font visiter la ville de Fès. Fès, c'est une grande ville. Il y a des endroits encore qui ont leur aspect historique. On nous a parlé de la mosquée Hassan II que vous visitez. La mosquée Hassan II, c'est à Casa. D'accord. Chaque année, au retour, les jaristes ont droit
à quelques, peut-être même 1 heure ou Oui. 30 minutes dans la mosquée, mais bien avant ça à Fès. Il y a, on appelle Darul Miraya. Vous D'accord. savez qu'est-ce que c'est, ce journaliste? Non. C'est la maison où vivait Cheikh Natijani Chérif radiallahu anhu, lui-même en personne. Allahu Akbar. Et nous conduisons tous les jaristes pour visiter cette maison. Non loin de la Javia, il y a la grande université, je crois que c'est la 3e du monde islamique, Qayrawiyin. Après Madinatul Munawwara, après Ajhar, c'est Qayrawiyin du monde. Et les jaristes vont visiter cette université. Et là, Cheikh Natijani radiallahu anhu fut l'un des professeurs. Alors, les jaristes vont visiter tous ces endroits-là. Et mais ça n'entrave absolument rien et dans leur travail spirituel pour lequel le Khalif les invite d'aller au Maroc. D'accord. Chaque pour bénéficier de tout ça, surtout bénéficier de ce voyage, il faut débourser combien cette année? Oui, cette année, vous savez, vous l'avez dit au début, hein, je ne dirais pas malheureusement, mais vous savez, tout ça dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a eu une pause de 2 ans. Oui. Malheureusement, cette maladie, cette pandémie, quand même a laissé de ces séquelles que nous voyons tous. Aujourd'hui, tout est devenu, disons même, très cher, pour ne pas dire un peu plus cher. Alors, cette année, effectivement, les billets... C'est une réalité aussi qui est exacerbée par non seulement la crise entre l'Ukraine et puis la Russie, tout ça. Par exemple, tout ça, nous le vivons. Donc, effectivement, le billet a grimpé un peu. Mais malgré tout ça, Khalif a fait un effort. Il fait toujours des efforts. Parce qu'il y a une convention qui le lie avec le Compagnie Royale Air Maroc. D'accord. Ça, il faut aussi que les gens le sachent. Oui. Cette convention a été signée, ça fait quelques années. Donc, on a des réductions, malgré la cherté du moment, on a cette réduction. Donc, cette année, nous sommes à moins de 1 million. D'accord. Je peux dire ça comme ça, me résumer. Nous sommes à moins de 1 million. Mais ceux qui vont au Maroc et qui partent par le Royal Air Maroc, s'ils décident de loger dans un hôtel de 5 étoiles, et l'hôtel de 5 étoiles vous prendre 2 repas par jour, croyez-moi, vous ne pouvez pas dépenser moins de 2 millions. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est connu. Donc, nous sommes à moins de 1 million. Mais là, je vais insister pour dire, c'est quoi 1 million? Pour ce que nous gagnons sur le plan spirituel. Surtout avec le nom, les gicles qu'on nous donne. Les gicles qu'on nous donne. Et ces gicles-là, n'eût été la générosité de Khalif, je vous assure que soit vous faites ce qu'on appelle tarbiya, c'est-à-dire travailler autour de chefs pendant des années, jusqu'à ce qu'il décide de vous donner, soit vous débouchez une somme, vous allez dire, en tout cas, forte somme. Mais il vous le donne. Il vous le donne. Gratuitement. Et ce n'est pas seulement au Maroc que vous avez ces gicles. Vous revenez avec, c'est pour vous. C'est pour vous, à vie. Vous le gardez. Alors, moi, j'ai un conseil à chacun. En tout cas. Il ne reste que ces gicles-là de venir s'ajouter à nous, aller faire une jara au Maroc, Inch'Allah. Inch'Allah. Imam, nous sommes pratiquement au terme de cette interview-là. Et il faut combien de temps pour permettre aux gens donc de venir payer l'argent pour partir? Il y a cette facilité. Vous savez, je pense que jusqu'à là, merci, là je parle en tant que... je suis plutôt aux côtés de la communication du bureau de la Jara. D'accord. Nous le répétons chaque année. Vous savez, dès qu'on revient du Maroc, il est possible de s'inscrire pour la prochaine édition. Parce que nous avons cette facilité-là. Vous pouvez verser votre argent selon votre rythme, jusqu'à la date limite. Ça peut se faire pendant 1 an. D'accord. Ça peut se faire pendant... Khalif a voulu qu'il y ait cette facilité-là. Alors, maintenant, souvent, quand les gens s'y prennent à la dernière minute, vous savez, les réalités des compagnies, tout à fait, des réservations des hôtels, il y a des obligations. Donc, à un certain moment, on n'y peut rien du tout. On serait obligé de fermer complètement la liste. Donc, pour le moment, le voyage, Inch'Allah, c'est de 10 au 18. D'accord. Si plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens peuvent toujours nous contacter. Et vous avez le contact là. On peut contacter tous ceux qui sont dans ce bureau. Et ils vous donneront tous les renseignements possibles. Inch'Allah. Et pour finir, demandons à nos frères et sœurs toujours de procéder un passeport au minimum de 6 mois de validité. D'accord. Certains de nos pays d'Afrique de l'Ouest
il n'y a pas de visa entre ce pays et le Maroc. Mais par contre, il y a des pays où il y a des visas. Donc, nous demandons, ces frères et sœurs, de s'y prendre un peu tôt. En cas si le passeport de votre pays demande un visa, ce n'est pas à vous de le faire. C'est l'organisation des khalifs qui s'en occupe. Donc, ne venez pas à la dernière minute pour ne pas compliquer le travail. Parce que Khalif, dans sa générosité, il ne rejette pas. Il toujours essayer de trouver une solution. Donc, il faudrait que si les gens nous aident, pour qu'ils ne compliquent pas trop, n'est-ce pas, la tâche. D'accord. Imam, nous l'avons si bien dit. Votre dernier mot pour clore véritablement cet entretien. Le dernier mot, c'est d'abord de vous remercier, après d'avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, prier pour le Khalif, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui garde. J'ai cette formule que je dis chaque fois, qu'Allah lui permette d'atteindre ses objectifs. Amin. Parce que je sais que s'il atteint ses objectifs, au-delà de Tijaniya, c'est l'islam même qui va se s'épanouir, Inch'Allah. Et puis bon, mais qu'Allah nous donne le moyen de pouvoir aller dans ces ziyarat. Surtout, ma prière, c'est que tu sois avec nous. Inch'Allah. Vraiment. Voilà, tu vas faire, vous tous, vous faites. On va découvrir ensemble. Pourquoi pas. Le reportage. Inch'Allah. Voilà, parce que remercier le président Ali Bamba, qui fait beaucoup pour qui nous permettre de nous exprimer, vraiment de véhiculer le message. Il faut le remercier avec toute l'équipe qui est autour de lui, donc vous-même. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs de la page CNCA TV, en tout cas ici prend fin cette interview que nous avons eue tout à l'heure avec Cheikh Mahmoud Ndiaye, guide spirituel de Nasrul Huda, président du bureau de la Ziara Tigani de Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de la 8e édition de la Ziara Tigani qui va se dérouler bien sûr du 10 au 18 août prochain. En tout cas, vous êtes donc invités à vous inscrire massivement pour bénéficier de tous ces privilèges liés à ce voyage. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.